Nous voici sur les pentes du Ruapehu, juste derrière moi. Magnifique volcan. Alors nous allons faire un petit peu de géologie. Oh non, mais de la géologie rigolote. Ah bon. Alors ramassons 2 cailloux. Si vous vous promenez sur les volcans, je pense que vous irez voir ces volcans en forme de cône. Celui-ci n'a pas une magnifique forme de cône, mais c'est entre autres un volcan en forme de cône. Et pas que, parce que c'est un volcan très compliqué, il s'est passé beaucoup de choses ici. Mais si vous promenez sur des volcans en forme de cône et que vous regardez les cailloux par terre, vous verrez des cailloux de la taille d'un grain de riz jusqu'à la taille d'une voiture. Et en fait, le volcan en forme de cône n'est constitué uniquement que de ces cailloux. Ces cailloux-là, on les appelle des projections. Ils ont été projetés par le cratère au niveau du cône. La lave qui était chaude était très fluide, et donc on va les appeler des postillons, parce que ça a été postillonné par le volcan. Alors, leur vrai nom s'appelle des scories, mais on a dit qu'on faisait la géole rigolote, donc on va les appeler des postillons. Donc j'ai ramassé 2 postillons. Voilà. Si vous bavez, ça s'appelle une coulée de lave. J'ai ramassé 2 scories, 2 cailloux. Et en fait, il y en a une qui est rouge, tandis que l'autre est sombre, grise noire. En fait, ces 2 scories, ces 2 postillons ont été postillonnés, crachés par le volcan et sont retombés beaucoup plus loin. Elles viennent du même endroit et de la même lave, mais l'une est rouge, tandis que l'autre est noire, grise. Comment ça se fait donc? Mystère. Eh bien, si on comprend tout d'abord pourquoi est-ce que celle qui est rouge, on aura tout compris. Elle est rouge parce que dans les 2 pierres, il y a du fer. Et le fer, ça rouille, ça s'oxyde. Celle qui est rouge, en fait, c'est oxydée. Beaucoup plus, elle a rouillé, beaucoup plus que la noire, qui a peut-être un peu rouillé, mais elle s'est arrêtée bien vite, celle-ci. Par contre, elle est devenue rouge. Si on l'avait laissée tranquille, dirais-je, elle serait restée noire. Mais elle est devenue rouge. En fait, l'oxydation, le fait de rouiller, ça prend du temps. Celle-là, elle n'a pas beaucoup rouillé. Celle-ci a beaucoup rouillé, beaucoup plus vite. Pourtant, elles étaient du même endroit. C'est tout simplement que la rouge n'a pas eu la même vie que la noire après avoir été postillonnée. La rouge est tombée. Soit elle est restée proche du cône, elle est tombée de là où elle était crachée. Ou alors elle est retombée en fait, sur une trajectoire de coulée de lave ou à côté d'une coulée de lave ou sur une coulée de lave. Bref, à des endroits où elle a eu très chaud aux fesses. Eh bien, l'oxydation, en fait, ça va beaucoup plus vite quand on chauffe. Donc celle qui est rouge, on lui donne un petit nom, on l'appelle cœur du cône. Parce qu'on les retrouve après le cœur du cône, là où il a fait très chaud. Et tous ces postillons ont rouillé beaucoup plus vite que ceux qui sont tombés beaucoup plus loin des points chauds, des coulées de lave ou du cône. Et elles n'ont pas rouillé, elles sont restées sombres. Et d'ailleurs, si vous trouvez des coulées de lave, eh bien les coulées de lave, elles se sont refroidies tout doucement. Et elles ont aussi une couleur noire comme ça. Mais on ne le trouvera pas sous forme de petits cailloux, on verra peut-être des coulées de lave. Allez, ciao!